Partagez maintenant. Vous savez que vous voulez un peu perdre le temps pour que... Je voulais un peu perdre le temps, non, pour pointer la journée, non. Il faut que je vais vite faire, je vais dormir. Donc, coucou. Coucou, chou, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Mais comment tu m'écris maintenant qu'avec le mot de l'Espagne? Je suis à la maison, à Compiègne. Voilà, merci beaucoup, gars. Merci. Tu es vraiment quelqu'un de confiance. Vraiment qu'il installe les choses là. Je te remercie, Père. Je te remercie vraiment. On va partager. Et je suis fan. Oh, vous êtes trop chou. Oh, vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou. Je vais mettre ça sur mon mur. Vraiment, félicitations encore à toi, Youpa et madame. Vous êtes magnifique. Avant que le Seigneur bénisse votre couple. J'aurais aimé être là, vraiment. Félicitations encore. Voilà, il faut partager, pardon. On va parler de Michel. Je vais vous expliquer l'histoire de Michel là tout de suite. Parce que le premier direct, normalement, c'était pour parler de Michel. Mais j'ai voulu perdre un peu le temps. Tac. Partager, on va parler de Michel. Bipé Lyon, Bipé la ville de Lyon. Michel le transitaire que tout le monde connaît. Je vais mettre... il est en sous... Michel le transitaire à Lyon, c'est grave. Il était victime. J'arrive un instant, je vais prendre mon chargeur. Excuse-moi, maman, pour les cris. Pardon. Quand vous voyez le sac, si je sors, ça va bien. Parce qu'elle m'a offert ça. C'est ma copine qui m'avait offert. Elle m'a offert, ou j'ai acheté. Quand tu vois le sac, c'est comme ça vous énerve. Elle m'a offert le sac Chanel, si j'ai acheté. Parce que vous croyez que je devais aussi déchirer le sac, si. Hey, maman, elle pensait qu'elle n'avait plus rien. Donc, j'ai dit, héros. Voilà le seul souvenir que j'ai de toi. Voilà le seul souvenir que j'ai d'elle. Le seul souvenir que j'ai de ma copine, mon ex-copine. Voilà le seul souvenir. Quand Bossang, tu vois comme ça, vous êtes jalouse. Vous étiez jalouse de nous deux. Vous les Camerounais, vous avez cru que elle va venir vous donner. C'est le souvenir de mon ex-copine. C'est tout ce que j'ai, c'est le seul truc que j'ai eu d'elle. Quand vous voyez comment ça vous énerve jusqu'à... Tu croyais qu'elle va venir te donner. N'importe quoi. Voilà, on va mettre les voices. Michel au Cameroun. Michel, c'est un transitaire qui est à Lyon. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, faites attention. Les gens qui sont en Afrique sont jaloux de nous. Très jaloux de nous. On ne sait pas ce qu'on leur a fait. On ne sait pas ce qu'on a fait. Qu'est-ce que les gens de la diaspora vous ont fait? Michel, c'est un transitaire très connu dans la ville de Lyon. Il a fait 3 conteneurs parce que c'est quelqu'un qui fait un transitaire. Il fait la collecte des choses, il envoie au Cameroun. Comment on appelle ça? C'est transitaire, non? Il prend les trucs, il envoie les colis au Cameroun et tout et tout. Donc, il a fait 3 conteneurs. Je bavarde trop. Je finis par rester dans ma chambre. Je ne peux pas boire dans ma chambre, je regarde la télé là-bas. Donc, je disais que je vais parler doucement alors. D'accord, maman, je vais parler doucement. Pourquoi les Africains ne savent pas parler doucement? C'est quelque chose qu'on nous a gâté avec. Maman, les fossiles. Oui. Les fossiles.
Il dit que les fossiles là, les fossiles de ça. Oui. Coco, ça va et toi? Oui, ça s'est bien passé. Je suis couchée là. J'ai mal au ventre. Je dois rentrer, d'accord. J'ai mal au ventre. Je pense que j'ai mangé. Je suis à manger là. Je pense que j'ai mangé un truc à Paris. C'est le piment. J'ai dit, je peux t'appeler le soir quand je suis couchée, s'il te plaît. D'accord. À tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire que Michel, c'est un transitaire. Il a fait 3 conteneurs. Il a l'habitude d'envoyer les conteneurs. Il organise aussi les soirées à Lyon. Donc, la dernière fois, il a organisé Lady Ponce. La dernière soirée de Lady Ponce à Lyon, c'est lui qui avait organisé avec son frère. Il a son partenaire. Ce garçon est en souffrance en ce moment. Alors, je vous parle, il souffre beaucoup. Il a été empoisonné au Cameroun par une femme. Alors, je veux vous briefer un peu, parce que je vais mettre les voices. Les voices sont un peu désordonnées, mais il faut écouter seulement tranquillement. Il est parti au Cameroun avec ses 3 conteneurs. Il a l'habitude de travailler avec une dame. Donc, cette fois-ci, il est allé au Cameroun avec 3 conteneurs. Et il est parti au port voir la dame comme d'habitude et tout et tout. La dame lui a dit d'aller prendre un verre quelque part. Qu'il faut qu'ils aillent s'asseoir quelque part, comme il faisait chaud, pour boire l'eau. Quelque chose de, comment on dit, hydratant, non? Déshydratant, je sais pas. Pour boire quelque chose de frais. C'est la dame qui lui propose son endroit à elle. Il arrive, elle dit que mets-toi sur la chaise là. Dès qu'il s'est assis sur la chaise, ses pieds, il a commencé à se sentir mal. Il ne pouvait plus bouger. Il sentait que son corps était en train de partir. C'est comme ça qu'il a senti qu'il se paralysait. Voilà l'histoire de Michel. Une dame avec qui... C'est pour ça que vos histoires que ma meilleure amie, mon meilleur Cécile, là, Michel est en souffrance. Là où il est au Cameroun, là, ça ne va pas. On est allé à l'hôpital, on l'a seulement porté pour l'amener à l'hôpital. Ça n'allait pas à l'hôpital, on ne voit rien. La femme l'a empoisonné. Que le Seigneur nous protège, nous ici à la diaspora. La femme l'a empoisonné pour rester avec ses conteneurs. Parce que c'est son, on dit déclarant, non. Son déclarant, voilà. C'est qui négocie souvent pour lui et tout et tout. Et dans le conteneur, il y a les voitures des gens. Il y a des choses des gens. La femme l'a fait ça pour rester avec. Alors, je vous parle. Michel est gravement malade. Il ne peut même pas entrer dans l'avion. Parce que même pour évacuer quelqu'un en Europe, vous savez, derrière les cartes, pardon, je vais aussi vous dire quelque chose en passant. Derrière vos cartes bancaires, il y a l'assurance. Hein? N'oubliez jamais, chaque carte bancaire a une assurance. C'est vrai que les gens qui font l'arnaque à l'assurance avec ça. Ils chopent les dos, là, ils racontent les histoires. C'est une parenthèse. Mais sachez qu'une carte bleue Visa a déjà une assurance derrière. Et cette assurance-là permet qu'on t'évacue. Et vous pouvez aussi souscrire une autre assurance que quand tu as un problème, il y a des gens souvent dans les avions qui vont chercher les gens. Évacuation, on t'évacue dans ton pays. Et sachez aussi qu'avec la carte vitale, en Europe, vous pouvez vous soigner en Afrique. Il y a les cliniques qui acceptent les cartes vitales et la sécurité sociale. Tu te fais rembourser, tu peux te soigner là-bas. Donc alors, je vous parle, Michel ne peut pas prendre l'avion. Ça fait déjà 2 mois qu'il est au Cameroun. Il ne peut pas prendre l'avion. C'est Michel que vous connaissez. C'est Michel que vous connaissez. Ce n'est pas l'histoire inventée de quelqu'un. C'est Michel que vous connaissez à Lyon. Michel le transitaire qui ramasse les choses partout en France là. Partout en France, il sort les choses des gens. C'est Michel. C'est son déclarant qui l'a empoisonné. Il ne peut pas prendre, on ne peut pas l'évacuer. Il est trop faible.
Mais il a quand même laissé des messages. Parce qu'il y a des gens qui sont venus le soigner à l'indigène. Il prend les médicaments. On est en train de le soigner à l'indigène. Croyez aux médicaments traditionnels. Croyez en ça. Il y a des maladies qu'à l'hôpital, on ne voit rien. Il s'est fait examiner et tout, on n'a rien vu. Mais le gars dit seulement, il ne sent pas ses pieds. Oui. Oui. Quoi? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Mon frère, toi tu te lèves, tu commences à dire que tu es amoureux de moi, tout ça là, tu m'écris. Donc toi tu crois que moi je... C'est comment non? Princesse de quoi? Non, arrête, je t'ai déjà dit, regarde, écoute ce que je te dis. Toi, tu ne fais que capturer ce que je fais. Tu dors avec mes images. Tu ne fais que m'envoyer. Tu sais que toute la nuit, jusqu'à ce que tu ne me réponds pas, que je ne te réponds pas. Non, je dois dormir avec, parce que j'aime tout ce que tu fais. Je dois dormir avec, même si tu parles n'importe où, tu fais n'importe où, même si je ne peux pas savoir. Mais je dis, papa, tu ne peux pas trouver une jeune fille, tu vis avec. Non, une question, hein. Je te parle gentiment. Tu ne peux pas trouver une jeune fille, tu fais ta vie avec elle. Comment tu peux te focaliser? Comment tu peux avoir une obsession pour une personne que tu ne connais pas? Une personne que tu vois sur les réseaux. Moi, j'ai ma vie, j'ai quelqu'un dans ma vie. Hein? J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est pas question d'avoir une personne dans ta vie, machin, tout ça, c'est mauvais, c'est ça. Et puis voilà, moi j'ai envie de prendre un petit truc avec toi, puis déjeuner, machin, tout ça. Papa, tu sais que vraiment, tu veux prendre un petit déjeuner avec moi, tu payes mon cachet. Si c'est sur Paris, tu me donnes 700 € ou 800 €. Donc tu crois que moi il m'avait mangé comme ça pour lui, on ne me donne rien. Tu crois qu'il est faim? Oui, mais si tu veux m'inviter prendre un petit, mais tu fais une petite enveloppe même. Que quand on va finir de boire, tu vas me dire que ma reine mère, voilà ce que je te donne. Ouais, non, mais pourquoi tu veux faire quoi? Ça veut ton frère camerounais. Ouais, est-ce que c'est une question de frère camerounais? C'est que si je déjeune avec toi, tu fais une petite enveloppe même de quelque chose, tu m'aides, tu me donnes, non, père. Comment? Non, mais c'est toi qui m'as fait venir ici au pays. C'est moi qui m'as fait quitter au pays. Oh, s'il te plaît, arrête tes choses. Je t'ai déjà dit, non. Tu travailles, non? J'avais mis les problèmes avec ma copine là-bas au pays parce que je voulais que tu tirer une machine, tout ça. Je dis non. Tu vas faire jouer, je ne dois pas me filmer avec la fille. Il n'y a pas. Donc, tu me vois pour prendre la photo, c'est ça? C'est pas des putains, c'est juste pas des photos. C'est juste, bon, voilà, Choco aimait vraiment te voir vraiment en face et voilà, pour un concert. Tu travailles, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles déjà ou bien tu cherches encore tes papiers? Pardon? Tu cherches encore tes papiers ou bien tu travailles déjà? Tu t'allais comme ça, en français comment? Ah, tu es là français? Oui. Ah, tu travailles, non? Mais je bosse. Où, dans quoi? Pardon, je fais dans le bâtiment. Ah, dans le bâtiment, hein? Ouais. Tu gagnes combien par mois? Hey, pas faux. Je ne tourne pas, je dis qu'elle ne tourne pas autour du pot. Tu gagnes combien par mois? Moi, je ne, franchement, hein. Ça fait quoi? Je te demande, tu gagnes combien par mois? Toi, tu crois que tu vas avec un gars, je ne sais pas combien il gagne. Tu gagnes combien? Peut-être voir si tes finances, c'est pas pour moi. On peut mettre ensemble, on avance avec. Tu gagnes combien? Ouais, j'ai dit que tu gagnes combien que voir si on peut fonctionner. Hein? Non, mon salaire c'est personnel. Je peux pas. Il faut d'abord te mettre d'abord avec la personne d'abord. Non, vraiment, tu sais, quand c'est les femmes blanches, elles sont tic au tac. Tu dis, maintenant, quand c'est moi, tu commences à dire que. Non, ce n'est pas ça. Les femmes blanches, là, moi, je ne parle pas. Entre 3 000 € et 4 000, tu es entre combien? Ma faute, tu ne dois pas me taper le ventre, ma faute. Et c'est quand tu me vois, quand je t'envoie mes photos, quand tu as dit que c'est peut-être un enfant, machin, tout ça, mais je suis sur le moment, je suis le seul. Je suis le seul de ma génération, plein d'enfants, comme tu as mis des voilà, voilà, je suis un enfant. Pardon, laisse, je vais te trouver une abeille, je vais te trouver une femme pour toi. Laisse. Je vais te trouver une femme pour toi. Je vais te trouver une femme, laisse. Je vais te trouver ta femme. Tu as compris? Non. Ouais, papa, je suis en train d'écraser les arachides là. Pardon. Oh, je suis en train de préparer. Toi, tu regardes ce que tu fais. Tu passes ta vie. Regarde, je suis allée sur les...
Tu passes ta vie à capturer mes photos, tu me renvoies, dès que fait un petit truc, tu me renvoies, tu m'envoies les chansons de Fally, les chansons d'amour. Mon frère, c'est quoi? Hein? Je suis occupée, je suis occupée, mon mari me regarde. Pardon, il faut m'excuser, c'est comme ça que je souffre. Hein? C'est comme ça que je suis. Je dis qu'il y a les hommes, je ne sais pas. Regardez comment je me couvre maintenant. Je suis la femme d'un Aoussa. Je suis la femme d'un musulman. C'est comment? Laissez-moi tranquille. Si quelqu'un veut me rencontrer pour prendre un verre, c'est 800 €. Je ne discute pas, je suis une star. Je suis une star. Même pour prendre le petit déjeuner avec moi, tu peux manger avec Rihanna, tu ne donnes rien. Pour manger avec moi, on paye. On paye pour tout. Ah. Donc, oui. Donc, je ne prends plus le téléphone. Je vais mettre plutôt les voix de Michel. On va écouter. J'étais en train de vous dire que c'est une personne qui connaît qui l'a empoisonné. Ça me fait peur. Le Cameroun commence à me faire peur. Vraiment. Parce que moi qui est toujours entouré, qui est toujours avec les gens, qui est toujours en train de jongler partout. Tu vois, je me dis que je ne dois même plus aller au Cameroun pour le moment. Hein, parce que moi, ma part là, c'est que vous n'allez même pas me voir. C'est qu'on va me donner ça. De toute façon, j'embrasse tout le monde, tout le monde. Je vais faire comment maintenant? Je mets ces voices. Ne pleurez pas. Hein. Gardez votre... S'il vous plaît, soyez fort. 16 h. Il est 16 h. Ok, j'avais mis le réveil. Je mets ces voices. Maman, pardon, maman, permets-moi. Je vais arrêter un peu le truc là, s'il te plaît, maman. Je vais mettre ces voices. Je vais arrêter les bouboujouf carrément. Les bobo diouf. Les bobo diouf. Les bobo diouf. Les bobo diouf. Ma mère régale les films burkinabé. Bobo diouf. Ok, je vous mets alors les voices. Vous allez écouter. De Michel. Souhaitons-lui beaucoup de courage. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. L'aide, c'est quoi? Les prières. Bon, je vous fais écouter. On va commencer par... Il y a beaucoup, hein. On va commencer par celui de 4 minutes. De 4 minutes. Après, non, 25. On va commencer au début, hein. Je ne sais pas, je commence ici. J'ai pris presque 9 millions où je paye. Attendez. C'est pour ça que j'ai parlé à Féfé. Attendez. Parce que, bonjour famille, femmes et hommes de progrès. Ouais, oh, pourquoi les gens sont comme ça? Vous m'appelez pourquoi, non? Je vais maintenant faire comment? N'appelez pas mon téléphone, ouais. C'est comment, non? C'est qui? Allô? Oui. Ah, allô? 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 Oh. C'est quoi, non? Oh, je veux que vous écoutez un peu. Hein. Je vais faire comment? Bonjour famille, femmes et hommes du progrès, c'est Michel Massoc qui vous parle. Et c'est vrai que je suis vraiment souffrant, je viens de loin. Je vais vous expliquer la situation. Mais avant de vous expliquer la situation, je ne sais même pas, il me manque les mots pour notre soeur Sandra qui m'a fait un gros geste hier, m'a envoyé 300 €. Vraiment, ça m'a touché. Mais Sandra aussi, c'est une soeur à moi, c'est une famille pour moi. Donc, elle me connaît bien. Tout ce qu'elle fait, je sais. Donc, elle est toujours là, elle a toujours été là pour moi. Hein. Comme moi, à des moments où elle a besoin de moi, je suis toujours là. Donc, merci beaucoup, Sandra. Je fais comment pour vous faire écouter même? Oh. Comment on fait même? Oh, le truc. Oh. Je ne sais pas si vous écoutez un peu. Si vous entendez ou pas. C'est parce que je ne... Attendez. Je pose comme ça. Je reprends.
Bonjour famille, femmes et hommes du progrès, c'est Michel Massoc qui vous parle. Et c'est vrai que je suis vraiment souffrant, je viens de loin. Je vais vous expliquer la situation. Mais avant de vous expliquer la situation, je ne sais même pas, il me manque les mots pour notre sœur Sandra qui m'a fait un gros geste hier, m'a envoyé 300 euros. Vraiment, ça m'a touché. Mais Sandra aussi, c'est une sœur à moi, c'est une famille pour moi. Donc, elle me connaît bien. Tout ce qu'elle fait, je sais. Donc, elle est toujours là, elle a toujours été là pour moi. Hein. Comme moi, à des moments où elle a besoin de moi, je suis toujours là. Donc, merci beaucoup, Sandra. Parce que les vols ne peuvent pas suivre. Je suis obligée d'appuyer tout dessus et mon portable a un code. On va commencer. Ok, deuxième. En ce qui concerne ma maladie, je suis arrivé au Cameroun après l'enterrement de ma mère. J'avais des petits problèmes d'argent pour gérer mon conteneur qui était monté à plus de 34 millions de francs. Mais j'ai fait les efforts, j'ai payé la douane, j'ai payé les impôts, il me restait les surestarés. J'ai rencontré une certaine dame, Madame Fotso, qui m'a dit qu'elle elle pouvait faire de gré à gré. Donc je pouvais acheter mes conteneurs de gré à gré. Donc on a fait une assise, on était 4. Il y a une dame qui est en France qui avait les affaires de plus de 35 millions, 35 000 euros dedans, qui avait chargé ses affaires parce qu'elle voulait ouvrir sa boutique au Cameroun. Donc on est venus ensemble. Depuis le mois de décembre, on est au Cameroun avec cette dame qui s'appelle Ariette. Elle est ici, elle me suit et on est ensemble, on monte, on descend pour les affaires de conteneurs. Donc cette dame, on l'a rencontrée. Elle nous a fait le prix, nous a demandé d'abord un certain nombre d'argent qu'il fallait faire pour avoir le gré à gré. On a sorti l'argent, on lui a déposé. 2 semaines après, elle nous a demandé un rendez-vous. On s'est retrouvés. Il nous a dit le gré à gré était accordé, accepté. Donc il fallait le conteneur au lieu de 34 millions devait nous revenir à 12 millions. Donc j'ai dit que c'est bon. Elle m'a dit elle a son frère qui pourra donner le reste. Elle nous a dit donc je vais vous donner la date de la sortie des conteneurs. Il faut préparer l'argent. On s'est vu le 1er avril. Le 1er avril, on a parlé. Après le 1er avril, elle nous a donné le montant et on s'est éloigné. C'était la semaine qui venait, j'ai appelé mes amis, mes frères et les connaissances au Cameroun. Amoroji Mila, il est parti de Yaoundé pour venir me voir à Douala, par le biais de Jean-Michel Nyamba qui est allé le chercher. Il est venu, on a parlé. Bon, donc j'ai réussi à avoir 7 millions. 7 millions, j'ai posé à la dame là 7 millions de francs. Les 7 millions, il restait 5 millions à lui donner. Elle m'a donné les conditions que si il me manque 5 millions, elle va mettre 5 millions, elle va sortir les conteneurs et elle va garder un conteneur après. Je prends d'abord un conteneur, je donne les affaires des clients et après, elle va me donner l'autre que je récupère l'argent, je lui donne et je récupère l'autre conteneur. On s'est mis d'accord. On continue. Hein. Soyez vraiment indulgents. Après, le 25, le 29, le 25 juin, le 29 juin, je voulais poser l'argent. J'ai rajouté encore 2 400 000, donc ce qui a remonté à 9 400 000. Plus les 650 000 francs, donc on était à 10 400 000. Bon, elle a dit, c'est bon, quand vous avez posé l'argent comme ça, il ne sera plus question de garder le conteneur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir le conteneur. Moi, je vais prendre 2 voitures dans le conteneur, je vais garder. Vous essayez de récupérer l'argent comme vous dites que vous êtes en cours de récupération d'argent chez les clients. Les clients vous donnent l'argent, vous venez, vous me récupérez vos voitures et vous m'apportez mon argent. On s'est mis d'accord.
va commencer le rendez-vous sur rendez-vous. C'est dans une semaine, c'est dans 3 jours. Le chef de bureau n'est pas là. Le chef secteur est en déplacement. Les sorties, d'abord, c'est à Kribi. Tous les temps, tous les jours, c'est des rendez-vous, c'est des rendez-vous. Et les rendez-vous n'excédaient pas une semaine. Si elle nous avait donné les rendez-vous pour un mois, peut-être je serais rentré pour dire je rentre, d'abord je reviens. Mais non, c'était les rendez-vous de 4 jours, de 6 jours. Non, c'est la semaine prochaine. Non, c'est mardi. Donc au mois d'août maintenant, la rentrée scolaire peut arriver. Et Ariel m'appelle, elle me dit, mais Michel, attends, on est ici, on va finir par on va pas finir l'année ici. Ça fait 1 an et demi que les gens attendent leur conteneur. Et nous, on est là, Madame Fotso ne fait que nous faire courir derrière les rendez-vous. Et toi, tu es là. Il faut que tu bouges. Tu as quand même les gens aussi dans ce pays que quand tu arrives à un certain niveau, tu comprends. Non, moi, je ne veux plus. Mes enfants, je ne les ai pas vus. Tes enfants, tu ne les as pas vus. C'est la rentrée scolaire, on ne voit pas nos enfants. C'est quoi? Il y a quoi? Bon, c'est pour ça, donc, je l'ai appelé et Marius, qui était l'un des gars qui était toujours avec nous. J'appelle Marius, j'ai dit à Marius, écoute, nous, on doit rentrer là. Le 30 août, on doit rentrer. Donc, si Ariette ne peut pas sortir, pardon, si... Oh, pourquoi vous appelez? C'est comment, non? Allô? 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 Les sorciers, vous appelez parce que vous ne voulez pas qu'on vous dénonce. C'est pas normal. Oh. Et on la trouve assise avec son téléphone avait sonné. Elle commande les boissons, elle pose les boissons. Je suis arrivé avant Ariette. Ariette, elle a pété un câble. On va récupérer nos conteneurs. Ça, c'est au moment où on lui donne la boisson. Bon, c'est à Kribi. Tous les temps, tous les jours, c'est des rendez-vous, c'est des rendez-vous. Et les rendez-vous n'excédaient pas une semaine. Si elle nous avait donné les rendez-vous pour un mois, peut-être je serais rentré pour dire je rentre, d'abord je reviens. Mais non, c'était les rendez-vous de 4 jours, de 6 jours. Non, c'est la semaine prochaine. Non, c'est mardi. Donc au mois d'août maintenant, la rentrée scolaire peut arriver. Et Ariel m'appelle, elle me dit, mais Michel, attends, on est ici, on va finir par on va pas finir l'année ici. Ça fait 1 an et demi que les gens attendent leur conteneur. Et nous, on est là, Madame Fotso ne fait que nous faire courir derrière